Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio One, émission spéciale municipale du côté de Frontignan-la-Pérade. Aujourd'hui avec vous, Juste Gonzalez, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Mais merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Commençons tout de suite avec une première question. Cette année, en 2020, il y a à peu près la moitié des maires sortants qui ont décidé de ne pas se représenter à ces élections municipales. Vous n'êtes pas maire sortant, vous êtes un nouveau candidat. Pourquoi vous avez décidé de vous présenter cette année ? Cette année, j'ai décidé de me présenter parce que déjà, je me suis toujours intéressé un petit peu à la politique. Et de ce fait aussi, il y a eu une grande étude nationale qui est sortie où 72% des Français interrogés considèrent qu'ils souhaitent un maire issu de la société civile et non plus des partis politiques. Donc aujourd'hui, les Français et les Françaises ne se reconnaissent plus dans les partis politiques. Moi, je suis quelqu'un de Frontignan, la Pérade. J'y ai grandi, j'y suis né. J'y suis aussi sapeur-pompier professionnel depuis 26 ans maintenant. Et donc, je me suis toujours intéressé à la vie de ma ville. Donc oui, c'est ce que j'allais dire, vous connaissez bien votre ville. Est-ce que y a des projets qui ont été portés par l'équipe sortante que vous n'auriez pas fait si vous avez été à leur place ? Le boulevard urbain, je ne l'aurais pas fait de cette manière-là. Ils ont mis du temps à comprendre, mais sur la dernière tranche, ils l'ont compris avec les rebords saillants des trottoirs qui sont en ferraille. Donc ça, je ne l'aurais pas fait. Et il y a des projets à l'inverse qui n'ont pas été faits que vous auriez portés, vous auriez aimé porter peut-être ? J'aurais aimé porter la réfection de la salle de l'air de Frontignan, oui, qui était au programme de M. Boudoir en 1995. C'est un projet qui vous aurait tenu à cœur ? Oui, tout à fait. Ouais. Oui, parce qu'à Frontignan, on n'a pas de salle de spectacle, on n'a rien. Sur Radio One, on aime les choses simples. On va vous demander de vous présenter, pour ceux qui ne vous connaissent peut-être pas encore, en 5 mots. 5 mots pour vous présenter, vous, monsieur Juste Gonzalez. Juste Gonzalez, marié, 5 enfants, issu d'une fratrie de 11 enfants. Ouais, quand même. Voilà, quand même, ouais. 10 garçons et une fille. C'est pas commun. Frontignanais, depuis toujours. Sapeur-pompier professionnel, président de l'amicale des sapeurs-pompiers aussi de Frontignan. J'ai toujours été aussi impliqué dans la vie associative de Frontignan, où j'ai joué au ballon, au football pendant plus de 30 ans. À l'occasion, je profite pour dire que j'ai été 2 fois champion de France, mais vétéran. C'est déjà super, ouais. Vétéran ou pas. On a gagné 2 fois la Coupe de France. Bravo. Et donc, si je devais me décrire, c'est toujours à l'écoute des autres, de par mon métier aussi, hein, le dévouement, la discrétion. C'est déjà pas mal. Oui. Et pareil, même question pour décrire votre ville, Frontignan-la-Pérade, en 5 mots. Comment vous la décririez aujourd'hui, en 2020, votre ville ? Aujourd'hui, en 5 mots, endormi. Oui, ça fait partie comment on peut définir sa ville. Totalement endormi. Sale. Le réseau routier tout à fait inapproprié en 2020, qui a été mis à l'abandon pendant quelques années, quelques décennies même. Et si je devais décrire ma ville, aujourd'hui c'est une ville dortoir et il faut la réveiller, il faut la redynamiser. Il faut notamment être à côté du petit commerce, même si c'est au niveau national que la crise du commerce est présente. On doit s'attacher aux valeurs de Frontignan avec ses caractéristiques et notre territoire et notre patrimoine. Alors vous parlez du petit commerce notamment. Est-ce que vous auriez peut-être 3 mesures phares que vous aimeriez mettre en avant aujourd'hui sur Radio One si vous êtes élu maire à Frontignan-la-Pérade ? Alors pour les avoir rencontrés, les commerçants et les petits artisans, aujourd'hui on sent qu'ils sont repliés sur eux-mêmes, ils sont en survie, donc ils ne s'ouvrent pas trop aux autres. Si je devais résumer un petit peu, je souhaiterais dans un premier temps les fédérer. Il faut d'abord les fédérer. Il faut leur donner, c'est le titre aussi de ma liste, un nouvel élan. Et qu'est-ce que je peux leur apporter ? Moi je suis technicien en sécurité, en secours à personne, en prévention, en incendie. Mais je ne suis pas commerçant. Les techniciens, ce sont eux. Donc c'est avec eux, main dans la main, qu'on doit trouver la solution. Mais moi, qu'est-ce que je peux leur apporter ? Déjà, dans un premier temps, c'est une communication au niveau de la ville. Après, je n'ai rien inventé, hein, je l'ai vu en Espagne, mais je remplacerai les panneaux d'information qui sont obsolètes par de vrais écrans télé, où le service communication se rendra chez le commerçant,
Ça peut être aussi le commercial, l'association ou même le petit artisan qui cherche un employé. Donc ce que je ferai, c'est que je mettrai ce service à la communication à leur service, à leur disposition. Et à ce moment-là, on viendra les filmer, leur faire leur spot publicitaire de manifestation. Et ce spot publicitaire tournera en continu sur les écrans télé de la ville. Et bien sûr sous-titré. Ça permettra également de redynamiser le centre-ville, de booster un peu l'attractivité de Frontignan-la-Pérade. Exactement. Et non pas que le centre-ville, le quartier de la Pérade, le quartier de la plage et le reste de Frontignan, ainsi que le cœur de ville, bien sûr. Sur Radio One, nous, on a 3 mesures phares. L'écologie d'un côté, la sécurité et les impôts, l'emploi, tout ce qui englobe tout ça. En commençant par l'écologie, qu'est-ce qu'aujourd'hui il est possible de faire du côté de Frontignan-la-Pérade pour améliorer à votre échelle l'écologie et préserver l'environnement? Sur l'écologie, on peut beaucoup. On peut faire beaucoup. Il y a beaucoup de choses à faire à Frontignan. Mais si vous voulez, sur l'écologie, comme sur tous les autres projets, j'ai pas besoin de me mettre dans une association ni quoi que ce soit. Je discute beaucoup avec les associations, mais encore une fois, dans les associations de Frontignan, notamment sur l'environnemental, il y a beaucoup de personnes compétentes. Ben, il va falloir se servir de ces personnes-là pour avancer et de faire des projets communs. Voilà. Là, nous sommes que les locataires d'une ville que nous laisserons à nos petits-enfants. Donc, on prépare l'avenir, on le préparera avec les associations, avec les entreprises sur l'environnement. Et nous, c'est rentrer dans les mœurs. Chaque projet qui se fera, 100% des projets, sera développement économique, écologique et développement durable. On parle de l'écologie, forcément, de la montée des eaux, Frontignan qui sera impacté. Dans quelques années, on y pense aussi avec cette montée des eaux. Vous êtes en bord de mer, on y pense ou pas forcément? On y pense, mais je me pose la question en tant que citoyen, là, si la meilleure solution a été trouvée quant à cette dune, parce que notamment à 7, qui est juste à côté, elle est à 2 km, là où ils ont mis des boudins enterrés pour ensabler, pour arrêter l'érosion. Est-ce que cette solution n'aurait pas pu être adaptée plutôt que de faire cette dune de 2,75 m, il me semble? Et notamment, après, bien sûr, ceux qui sont en bord de mer n'ont plus la même visibilité, ni le même cadre de vie et de vue pour ceux qui s'y habitent à la plage. Mais il y a beaucoup à faire. Frontignan en plage, c'est un quartier qui a été à l'abandon pendant des années. Aujourd'hui, il va falloir le redynamiser, le retravailler. Mais tous ensemble. Moi, c'est ce que je propose. C'est des projets ensemble avec la population. Je considère que ce n'est pas une trentaine de personnes qui sont élues à décider pour 23 000 habitants. Vous parliez également des enfants, des petits-enfants, des générations futures, leur laisser une belle ville. On parle aussi de sécurité pour protéger aussi nos enfants, les enfants, petits-enfants. Qu'est-ce qu'il est prévu à Frontignan, à la Pérade pour la sécurité? Alors, ce qui est prévu, vous savez très bien que je suis sapeur-pompier professionnel. Je travaille notamment au quotidien avec la PN et la PM. Et donc, je suis en relation permanente avec eux et je sais ce qu'ils veulent. Je sais ce qu'ils demandent. Qu'est-ce qu'ils demandent? Donc, la police municipale demande un peu plus de moyens, un peu plus de responsabilités. Et ce que je souhaite, moi, en accord aussi avec eux, en avoir échangé, c'est qu'à Frontignan, je ne dis pas que c'est Chicago, mais aujourd'hui, pour la première fois, des pompiers portent plainte pour agression. Voilà. Chose qui n'arrivait jamais. Et aujourd'hui, on le ressent et on le retrouve aujourd'hui. Des pompiers qui portent plainte et par le biais du SDIS, qui portent plainte pour agression, ça n'était jamais arrivé. Donc je pense qu'avant que ça prenne une ampleur un peu plus conséquente, il est temps d'arrêter. Donc ce que je ferai, moi, c'est mettre de la police municipale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, voilà, avec une police de proximité, et je renforcerai les effectifs. Donc il y en aurait 5 dès cette année, de plus sur 3 ans, sur 2 autres années, 5 et 5. Ce qui ferait 15 agents municipaux, policiers municipaux engagés pour la ville pour faire du 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Et j'associerai aussi avec un CSU, un centre de surveillance urbain, qui, avec des caméras implantées dans les points sensibles, dans le cœur de ville, et notamment aussi à Frontignan-Plage où il n'y en a pas, une surveillance de vidéoprotection. Dernière question sur les impôts cette fois. En 2020, la taxe d'habitation va être supprimée pour de nombreux Français, vous êtes au courant. Comment on fait, parce que c'est de l'argent en moins pour la municipalité, comment on fait pour gérer cette perte d'argent, même si l'État
est censé rembourser, est censé donner de l'argent. Comment on fait? Alors, c'est vrai que sur la taxe d'habitation, l'État s'est engagé à donner au denier près. Donc, on va voir. Les paroles de l'État, ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est pour ça qu'on se pose la question. On se pose la question, mais il y aura ce manque à gagner, mais encore, on est dans l'inconnu. Donc, se projeter, c'est pas trop d'actualité aujourd'hui. Il faut voir comment ça, on va être, et à quelle sauce on va être mangé. Mais ce que nous, on peut intervenir, c'est notre part de taxes foncières sur la ville. Et donc, moi, ce que je dis simplement, c'est que il y a eu une équipe pendant 25 ans. Donc, bien sûr, il y aura un audit financier, un audit RH. Et à ce moment-là, on verra ce qu'on pourra faire. Moi, je ne promets pas de baisser les impôts tant que je n'ai pas vu l'état de la ville. Mais ce que je promets, ce que je peux dire, c'est que je ferai tout. Et ce que je ferai, c'est que je n'augmenterai pas cette part de taxe foncière. Voilà. Le but, c'est ça, d'au moins ne pas l'augmenter. L'abaisser, bien sûr, si on le peut, en voyant l'état des finances de la ville, mais l'important pour moi, c'est de ne pas l'augmenter, parce qu'elle est déjà assez haute aujourd'hui. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire pour terminer à nos auditeurs qui n'ont plus envie de voter aujourd'hui en 2020, qui en ont marre d'aller voter, qui se disent « Allez, c'est fini pour moi, je n'y vais plus ». Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à eux? Ce que je leur dirais, c'est qu'aujourd'hui, ils ont raison, parce qu'aujourd'hui, quand on va voter, une fois qu'on a mis le bulletin dans l'urne, c'est presque circuler, rendez-vous dans 6 ans. Moi, ce que je propose, c'est que du moment qu'on met le bulletin dans l'urne, c'est là où l'aventure commence pour chacun d'entre nous, pour chaque citoyen, pour les associations, pour les commerces, pour les artisans. Moi, je veux redonner la parole au peuple. Et donc, de ce fait, il y aura sur les grands axes et sur les grands sujets actuels de Frontignan, notamment la nouvelle gare et le ciné Mistral Point 2. Voilà. J'ai mon propre avis de citoyen, mais je considère aussi que c'est eux qui devront prendre la parole. Donc sur ces 2 axes, je le mettrai à référendum. Voilà. Très bien. Ben, merci beaucoup, Justin Gonzalez, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui sur Radio One. Merci à vous.